Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de la première conférence nationale sur la physique des matériaux et leur application, organisée par le laboratoire de physique des matériaux de la faculté de physique, je vous présente mon projet de fin d'études intitulé « Étude des propriétés structurales et microstructurales des nanomatériaux synthétisés par voie solvothermale » sous la direction des docteurs Ahmed Bouarmana et Badi Sarhal. Grâce à leurs propriétés physico-chimiques intéressantes, les nanomatériaux sont utilisés dans différents domaines tels que l'électronique, l'automobile et l'aéronautique. Dans notre étude, nous avons élaboré des nanomatériaux en utilisant la méthode de synthèse solvothermale qui nous permet d'obtenir des nanomatériaux de différentes tailles et formes. Afin d'étudier la structure et la microstructure, nous avons utilisé la méthode de diffraction des rayons X pour laquelle on a utilisé 3 méthodes d'affinement, la Scherrer-Wilson, la Williamson-Hall et la Rietveld. Conjointement, un microscope électronique à balayage a été utilisé afin d'observer la morphologie des particules. La figure suivante montre la schématisation du processus de synthèse. 2 séries d'échantillons ont été élaborées pendant notre étude. La première contenant 6 échantillons synthétisés à différents ratios au éthanol, tandis que la deuxième contenant 5 échantillons synthétisés à différentes concentrations de NaOH. La figure suivante montre les résultats obtenus pour la première série. Les diffractogrammes de ces échantillons ont été indexés par le logiciel Expert High Score Plus, dont on a observé que les plans correspondent à la structure cristalline cubique à face centrée du nickel. Également, nous avons noté l'absence des pics d'impureté. Les résultats obtenus par la méthode de Scherrer-Wilson et Williamson-Hall confirment que la taille des particules est dans l'ordre du nanomètre et confirment l'hypothèse d'anisotropie. Les résultats de l'affinement Rietveld avec le logiciel Expert High Score montrent que les valeurs du paramètre de maille est de même ordre de grandeur que celui du nickel massif. Notons que les valeurs du GOF sont élevées et ainsi confirmant le caractère anisotrope des cristallites. Ceci nous amène à utiliser le modèle de NC-POPA implanté dans le logiciel MAUD qui est mieux adapté aux échantillons anisotropes. On remarque dans le tableau suivant que les paramètres de maille sont constants et proches de celui du nickel massif. Grâce au microscope électronique à balayage, on a pu estimer une taille des particules autour de 100 nanomètres, mais ça reste difficile de se prononcer sur la morphologie exacte des particules. La figure suivante montre les résultats obtenus pour la deuxième série, synthétisés à différents ratios à différentes concentrations de NaOH. Les diffractogrammes montrent une structure cristalline cubique à face centrée du nickel et une absence de pics d'impureté. La méthode de Williamson-Hall nous montre une taille anisotrope des cristallites. L'affinement Rietveld avec le logiciel MAUD nous montre des valeurs du paramètre de maille constante pour toutes les quantités de NaOH et proche de celle du paramètre de maille du nickel massif. Les micrographies nous permettent d'estimer une taille des particules autour de 150 nanomètres. Toutefois, il reste impossible de se prononcer sur la morphologie exacte des particules à cause de l'effet du magnétisme. Pour récapituler, on peut dire que pour la première série élaborée à différents ratios eau-éthanol, que la variation du ratio eau-éthanol n'affecte pas la structure et la microstructure des nanomatériaux de nickel. L'affinement par la méthode de Rietveld nous a montré que le modèle de NC-POPA est plus approprié. La microscopie électronique à balayage a montré une taille des particules autour de 100 nanomètres. Pour la deuxième série, on a estimé que la taille moyenne ne varie pas et que la taille des particules est autour de 150 nanomètres. Merci pour votre attention.